C'est cette série qui s'appelle « Ce Pierre qui nous ressemble tant ». On ne sait pas si Pierre, c'est un père. On sait qu'il est marié, on sait qu'il a une belle-mère, mais on ne sait pas si c'est un père. Il ne parle pas de ses enfants. Et on ne sait pas non plus si l'apôtre Paul ne parle pas de ses enfants. Il parle de ses enfants dans la foi. Il parle qu'il est un père spirituel pour Timothée. Mais il ne parle pas qu'il est un père. Et c'est lui qui va nous enseigner au père ce matin qu'on doit élever nos enfants. Mais moi, ce matin, j'ai pas voulu faire une série, j'ai pas voulu faire un truc à part de cette série-là, parce que ce Pierre qui nous ressemble tant, bien que ça ne nous parle pas dans la Bible qu'il est un papa, il est devenu un père spirituel. Vous êtes d'accord avec moi? Il est devenu un pasteur, il est devenu quelqu'un. En Afrique, on appelle un pasteur papa. J'aime ça, moi. J'aime ça quand les Africains me disent papa. C'est que mais c'est vrai qu'on dit ça à un pasteur rendu à une certaine âge. Je ne sais pas, je devrais me réjouir là, quand on me dit papa, là, mais bon, on dit, on est tous appelés, on est premièrement, chacun, tout le monde ici, là, hommes et femmes, là, on est premièrement des enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On est premièrement des enfants de Dieu avant d'être des papas. Et si on n'est pas des papas, on est des papas spirituels à devenir. Paul dit, Timothée, mon enfant dans la foi. On a une influence, on a un impact à avoir sur des gens qui nous entourent. Alors, vous avez tout cet appel d'être un parent spirituel. Je pense à Denis qui est assis derrière. Denis, il n'y a pas d'enfant, mais Denis travaille à l'hôpital Sainte-Justine. Il amuse les enfants. Il distrait les enfants. Il y a un don donné pour faire des origamis, là, avec du papier, là, ça devient ça bouge, là, des animaux. Et il est très, très bon. Il fait le clown, il fait le Père Noël, il fait toutes sortes de choses avec les enfants là-bas. Il est un papa spirituel pour ces enfants-là. Et nous, chacun de nous, hommes, femmes, on est appelés à être des parents spirituels pour quelqu'un qui nous entoure. Et l'apôtre Pierre est devenu un père spirituel. Et pourquoi Pierre est devenu un père spirituel avec tous ses défauts, avec toutes ses erreurs qu'il a fait? Jésus, quand il a changé son nom de Simon pour Pierre, il a vu en lui un homme qui allait un jour s'appuyer. Les fondements de la vie de l'apôtre Pierre, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre fondement, frères et sœurs. C'est ça le secret pour être un père spirituel, un parent spirituel, c'est d'être appuyé sur la parole de Dieu. Parce que je vais vous dire, frères et sœurs, ça n'existe pas un bon père. Ça n'existe pas. Parce qu'on est imparfait. On est des pécheurs. Et nos enfants, c'est des pécheurs, eux autres aussi. Alors, si on n'a pas Dieu dans l'affaire, on n'arrivera jamais à être un bon père, frères et sœurs. On a besoin de Dieu. C'est ça le secret là, du message. Là. Si on veut être un bon père, c'est pas moi, mais c'est Dieu qui peut être un bon père. Puis le texte qu'on va regarder ensemble, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Personne ici n'a la recette pour être un bon parent. Si tu penses que tu es un bon parent, donne pas la gloire à toi. Donne la gloire à Dieu, parce qu'il y a juste Dieu qui est bon. Alors, dis pas que tu es un bon parent parce que tes enfants fonctionnent pas pire. Donne la gloire à Dieu. C'est le mot-clé dans cet enseignement ce matin, là, c'est « selon le Seigneur ». Il y a pas, j'ai pas de mode d'emploi, moi, pour dire voici comment la famille Archambault élève ses enfants. C'est pas ça. Avec le royaume de Dieu, c'est pas 1 plus 1 égale 2. Tu peux être un très, très bon parent, puis tes enfants ne marchent pas avec le Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Tu peux être un mauvais parent, puis tes enfants qui étaient loin de Dieu, à un moment donné, ont entendu, ils ont écouté, ils ont entendu, puis sont devenus des enfants de Dieu. Alors, ça n'a pas rapport avec toi. C'est pas parce que tu es un bon parent. C'est la grâce de Dieu, tout le temps, tout le temps. À lui, toute la gloire. Et pourquoi il dit « Et vous, Père », Paul est en train de dire « Et vous, Père, n'héritez pas vos enfants ». Parce que juste avant, il est en train de dire aux enfants « Les enfants, obéissez à vos parents ». Les enfants, vous ne voulez pas entendre ça, les enfants, hein, mais Paul, juste avant, il dit aux enfants « Obéissez à vos parents, honore ton père et ta mère ». Il y a une promesse avec cette parole-là, c'est « Honore ton père et ta mère ». Alors, les enfants, dites Amen. Là, obéissez à vos parents, dites Amen, les enfants. Là, c'est tout le monde qui devrait dire Amen, parce que nous autres, on doit obéir à notre Père, là, à Dieu le Père. Là. Alors, tout le monde dit Amen à ça. On veut obéir. Mais tout de suite après, il dit OK, les enfants, vous m'avez entendu, là, je vous ai demandé d'honorer vos parents, d'obéir à vos parents. Là, maintenant, vous, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant
selon le Seigneur. C'est pas toi. C'est pas toi, mais c'est selon le Seigneur. Si tu suis, les instructions, le conseil de Dieu, c'est là. Parce que souvent, j'ai peut-être prêché, reculez pas trop loin dans mes messages, là, mais j'ai peut-être déjà prêché ça à un moment donné. Être un bon père. Le mot, c'est relatif, être un bon père. Je suis un bon père par la grâce de Dieu. Je suis un bon père quand j'élève mes enfants selon le Seigneur. C'est là que je vais devenir un bon père parce que je suis en train de semer dans mon enfant quelque chose qui vient c'est le conseil de Dieu, le conseil du royaume de Dieu. Alors, c'est la semence. Vous savez qu'est-ce qui est merveilleux qu'une semence, frères et sœurs? Une semence, c'est quelque chose de tout petit, que tu mets dans la terre. La Bible dit que notre cœur, c'est une terre. Il y a une parabole là, qui explique ça. Là. Tu mets une toute petite semence dans la terre et là, tu ne vois rien. Tu fais juste mettre un peu d'eau, soleil, lumière, de l'eau, et tu ne vois rien. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui sort de là. Ça prend de la foi, là. C'est-à-dire, ça ne prend pas de la foi dans le monde pour croire qu'avec une toute petite semence, je vais peut-être manger des légumes cet été, je vais peut-être manger des fruits. Il y a peut-être un arbre qui va pousser de là et qui va abriter des oiseaux un jour. Ça ne prend pas beaucoup de foi dans ce monde parce qu'à un moment donné, ce qu'on ne voit pas sur la terre, ce qu'on ne voit pas dans les cœurs, à un moment donné, va sortir. C'est cette foi-là qu'on doit avoir, frères et sœurs, que ce qu'on sème, on va le récolter. Okay, je vais aller de l'autre côté. Ça aurait mieux réagi ce côté-là qu'à l'autre côté. Là. Ce qu'on va semer par la foi, on va le récolter. Ça, c'est important que vous le compreniez. Parce que chacun de nous, là, si on était capable les parents, il y en a des parents ici, là, vos enfants ne sont plus là. Mais vous avez encore, la Bible dit qu'on peut racheter le temps. Merci mon Dieu qu'on peut racheter le temps. Vous avez fait votre travail, les enfants ne sont plus là. Tu peux encore, avec la foi, avec la prière, puis avec des semences, tu peux encore changer la destinée de tes enfants pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Il n'y a pas de fin avec ça. Parce que la réalité, c'est que si on pouvait retourner en arrière, combien sont d'accord avec moi que si je pouvais revenir en arrière, j'en ferais plus pour mes enfants? Moi, quand j'étais jeune, j'étais souvent dehors de la maison. Les études, le travail, toutes sortes d'affaires. Je n'étais pas souvent à la maison. Et je remercie Dieu pour la femme extraordinaire qui était à la maison, qui a élevé mes enfants. Elle corrigeait les enfants, moi je les instruisais. Donc c'est une blague. On était un couple là, qui travaillait très bien ensemble, mais je veux remercier le Seigneur parce que si je pouvais revenir en arrière, j'en ferais plus. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais je peux semer encore aujourd'hui. Par la foi, je peux prier pour mes enfants et changer leur vie pour toujours. Alors je veux dire merci Seigneur ce matin et j'adresse non seulement les papas là, qui sont en train d'élever des enfants, mais des papas qui ont élevé des enfants ou des papas même qui n'ont pas encore d'enfants et les mamans la même chose, parce que Dieu nous appelle à être des papas et des mères spirituelles. Amen. Dieu, c'est notre modèle pour être un bon père. C'est notre modèle, Dieu, parce que Dieu, c'est notre Père. Hein? Quand les apôtres ont dit à Jésus, « Jésus, enseigne-nous à prier. Hey, toi, c'est extraordinaire. Quand tu pries, là, toi, là, oh, wow. Nous, on est habitués à prier d'une manière assez religieuse. Là, on prie religieusement. Mais toi, quand tu pries, Seigneur, wow, enseigne-nous à prier. Et la première chose que Jésus enseigne aux disciples, quand vous priez, dites « Notre Père ». Dieu, le Père, qui est mon Père, c'est aussi ton Père. Quelqu'un devrait dire « Wow ». Dieu, le Père de Jésus, qui s'est fait homme, c'est mon papa maintenant, moi aussi. Il nous a adoptés, on est ses enfants. Notre Père. L'apôtre Paul aussi va dire quelque chose. L'apôtre Paul, j'ai mis ça dans mes notes. Là, Paul, il dit qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, à l'église aux Philippiens, il va dire, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Frères et sœurs, à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, la foi a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu. Et nos enfants sont appelés aussi à devenir des enfants de Dieu parce qu'ils nous sont confiés à nous. Ce n'est pas nous les vrais parents de nos enfants, c'est Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Ils nous sont confiés, on a un job à faire. Merci à tous les parents que leurs enfants connaissent le Seigneur. Puis les parents que vous avez des enfants qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ne lâchez pas prise. Ne lâchez pas prise et continuez à prier. Faites ça parce qu'ils nous sont confiés, ces enfants-là, ils appartiennent à Dieu et Dieu veut les sauver autant que vous voulez les sauver. Seigneur, aide-nous à être des bons parents.
Moi, ce que j'apprécie des parents qui enseignent leurs enfants, c'est le jour où leurs enfants entendent et mettent leur foi en Dieu. Wow, frères et sœurs. Wow, quelle paix pour un parent quand ton enfant marche avec le Seigneur. Tu sais, on est appelé à conduire nos enfants dans la bonne voie. Ce monde, avec toutes ses distractions, ses tentations, attire nos enfants très, très loin de Dieu. Mais nous, on est appelés à conduire nos enfants le temps qu'ils sont dans la maison. En tout cas, on est appelés à les conduire à Dieu. Mais gloire à Dieu. L'affaire, c'est que quelle paix, quelle joie quand un parent les a conduits, puis à un moment donné, c'est Dieu qui conduit nos enfants. Ça fait du bien là, quand c'est Dieu qui prend les choses en main et qui fait le reste. Là. Wow, Seigneur, merci, merci. Là, on reste des parents. Toute notre vie, on va s'inquiéter pour nos enfants. Là. Toute notre vie, il va arriver des choses dans nos maisons, puis on va s'inquiéter pour nos enfants. Mais lorsqu'ils marchent avec Dieu, wow, ça donne une paix, ça donne un certain repos là, aux parents. Alors, on les conduit jusqu'à temps que, dans mes notes, j'ai mis, on les conduit jusqu'au shift, jusqu'à temps que c'est plus toi, mais c'est Dieu qui devient celui qui les conduit là, dans la vie, dans la bonne voie. Merci Seigneur pour ça. Il y a une prière qui est très, très, très importante pour ceux qui pratiquent le judaïsme, là, nos frères, les Juifs. Les Juifs, là, il y a une prière très, très, très importante pour eux. C'est la prière la plus importante, parmi les prières les plus importantes en Israël, parmi les Juifs ici, partout dans le monde. Là. Ça s'appelle le Shema Israël. Shema Israël, c'est une prière que tous les Juifs font le matin et qui font aussi le soir avant de dormir. Shema Israël, ça veut dire « Écoute Israël. Écoute mon peuple, qu'est-ce que j'ai à te dire. » Hein? Quand des parents disent à leurs enfants « Écoute-moi, là! » Ils veulent que les parents veulent que les enfants les entendent, pas juste les écoutent, mais les entendent. Parce que tu peux écouter puis pas entendre, là. Pas obéir. Moi, ma femme, elle dirait que j'écoute, mais j'entends pas. Souvent, j'écoute, mais j'entends pas ce qu'elle dit. Je suis comme un enfant des fois, mais je suis capable de faire semblant. J'écoute du bruit, là, puis, mais ça, non, j'entends pas. Mais c'est un passage important dans la Bible. Ça revient tellement souvent. Vous allez lire ça tellement souvent dans la Bible. Deutéronome 6,4, Deutéronome chapitre 11, puis Nombre 15, je pense. Vous allez lire ça souvent. Écoute, Israël, mon peuple. Vous allez voir ça aussi dans les Proverbes. Juste en passant, les parents, là, quand vous enseignez, si vous désirez d'enseigner vos enfants, là, vous devez lire, étudier et prendre des notes des 7 premiers proverbes dans le livre de la sagesse, là, parce que tous ces proverbes-là, ça commence en disant « Écoute, mon fils. Écoutez, mes fils. » Il y a toutes sortes de bons conseils pour les parents puis pour les enfants là-dedans, des bénédictions, des promesses. Je vous encourage à étudier les 7 premiers proverbes pour partager ça avec vos enfants. Mais Shema Israël, c'est vraiment une prière importante pour les Juifs. Là. Le matin, ils prient ça. Le soir, ils prient ça. C'est la première chose on apprend à un enfant. Il est tout jeune, là. Hein? Souvent, les enfants, quand ils sont très, très, très jeunes, on se dit c'est pas le temps de les enseigner des choses de Dieu, là, ils sont trop jeunes. Erreur, frère et soeur, erreur. L'exemple que je donne souvent, c'est que tu es dans le salon, tu mets quelque chose sur la table du salon, tu dis, touche pas, il y a 2 ans, là, touche pas à ça, là. Si tu t'en vas du salon, puis tu l'observes secrètement, ce que tu vas voir, il va regarder partout s'il y a quelqu'un qui te voit, et il va aller toucher à la chose que tu as dit, touche pas à ça. À moins que ce soit un enfant super obéissant qui a la crainte de ses parents à 2 ans, là. Mais à 2 ans, les enfants, comprenez-vous, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour semer dans vos enfants des semences qui vont l'aider à connaître Dieu. Alors, arrêtez-vous pas à l'âge. Alors, la première prière qu'on en prend à un enfant dans le judaïsme, c'est « Shema Israël ». Écoute, mon enfant. Écoute. L'Éternel Dieu, ton Dieu, est unique. Il y a un seul Dieu. Écoute ton Dieu. C'est la première prière que les enfants vont faire. Et lorsque les gens savent qu'ils vont mourir, lorsque les gens sont en train d'agoniser, les Juifs agonisent, là, c'est la prière qu'ils vont faire avant d'être traversés. Écoute, Shema Israël, écoute, Israël, mon peuple, la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu entends la parole de Dieu, c'est une vie, c'est la vie éternelle que tu vas avoir. Alors ça, c'est quelque chose que nous, les parents, on veut inculquer à nos enfants. Et dans Deutéronome, ce que j'aime dans Deutéronome, c'est que Deutéronome, c'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse avant la traversée du désert, avant de rentrer là, à Canaan. C'était la loi.
Et Moïse est en train de plaider sur la montagne, il est en train de plaider au peuple. Il sait qu'il ne va pas aller lui traverser l'autre côté. Il est en train de plaider avec le peuple comme s'il était avec ses enfants. Mon enfant, tu t'en vas, là, tu t'en vas. Moi, je ne serai pas avec toi. Puis je veux te donner toute l'information que tu as besoin pour vivre dans ce monde-là parce que moi, je ne serai pas là. C'est une plaidoyer de Moïse, très touchant, le livre de Deutéronome. Puis il commence en disant, Shema Israël, écoute mon peuple, ce que je vais te dire. Et quand on parle à nos enfants, on doit avoir cette espèce de... Quand on parle des choses de Dieu, on peut avoir de l'humour, là, j'avais de l'humour avec mes enfants, mais des fois, mais on doit avoir de l'humour, mais on doit avoir une certaine intensité. Que qu'est-ce qu'on parle, c'est quelque chose qui peut faire une différence dans sa vie extraordinaire, éternelle. On a un devoir en tant que parents d'enseigner nos enfants qui est extraordinaire, qui est une bénédiction. Et Éphésiens, quand Paul enseigne aux Éphésiens, il est en prison quand il a écrit cette lettre-là à l'église d'Éphèse. Puis dans cette lettre-là, il adresse les parents, il adresse les enfants, il adresse la famille, il adresse l'Église. Et dans ce chapitre-là, il va même... c'est ce fameux chapitre-là qu'on apprend les armes spirituelles, le bouclier de la foi, le casque du salut. Comprenez? Toutes ces choses, les armes spirituelles. La famille, l'Église. Il parle de la famille dans l'Épître aux Éphésiens. Il est en prison. Il parle de la famille. Il parle de l'Église. Puis il parle des armes spirituelles. Est-ce que vous voyez le rapport, frères et sœurs? Que quand on est chrétien dans l'Église, quand on est un parent, on doit apprendre à se battre. Il va y avoir une guerre. Ce monde veut tes enfants. Le diable veut t'écarter de ta foi, veut t'écarter avec toutes sortes de choses dans ce monde-là. On est en guerre quand on connaît Dieu. On vit dans une nation qui s'est éloignée de Dieu et on paye le prix pour ça. Frères et sœurs, on a besoin de la grâce de Dieu. On doit comprendre qu'on doit se battre, et l'apôtre Paul nous l'enseigne très, très bien dans le chapitre 6. Puis, la Bible nous parle de Jacob, qui est quelqu'un qui a lutté avec Dieu. Il n'a pas lutté contre Dieu. Il a lutté avec Dieu. Combien comprennent ce matin qu'on a besoin, dans cette guerre que nous sommes pour la foi, dans cette guerre que nous sommes pour nos enfants, combien comprennent avec moi qu'on doit lutter avec Dieu? C'est pas nous. C'est pas nous. C'est Dieu. C'est sa grâce qui va nous garder puis qui va garder nos enfants dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à se battre. Parce que cette vie-là, là, c'est de la pression, c'est des tentations, c'est toutes sortes d'affaires qui vont prendre place. Seigneur, aide-nous dans le nom de Jésus. Amen. Mon premier point, frères et sœurs, pour être des bons parents, là, on doit être des parents qui encouragent les enfants. On a la tâche de les corriger, de les enseigner, de les élever dans le Seigneur. Mais on ne doit pas les décourager, les enfants. On doit être des encourageants. Et vous, pères, les enfants, obéissez à vos parents, honorez-les. Mais vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Parce que vous savez, avec toute l'autorité qu'on a, c'est facile de les hériter. Mais on doit faire attention pour ne pas les mettre en colère inutilement. Mais ils vont se mettre en colère pareil, nos enfants. Je vous le dis, un enfant, c'est un enfant. Il va se mettre en colère quand tu vas lui dire non. Mais, juste, on doit trouver une manière, quelque part, quand on élève nos enfants, de les encourager. OK, je vais aller de l'autre côté, là. On doit être des papas, des mamans qui encouragent. Encourager, vous savez, c'est quoi, là? Oh, ouais, lâche pas. Nous autres, on est debout, assis avec un verre d'eau sur le bord, puis les gens, ils courent, puis on chaud, puis ils courent. Ah ouais, lâche pas, tu vas être capable, tu vas te rendre jusqu'au bout. Persévère, je suis là. Un encouragement, c'est pour appuyer les gens, c'est pour soutenir les gens, c'est pour les pousser à aller plus loin. Hein? Il y a des enfants qui sont très, très engagés. Il y a d'autres enfants qui aiment ça juste chiller. Mais nous, on est là pour les pousser, pour qu'ils puissent faire quelque chose. Et on doit être des parents qui encouragent. Seigneur, aide-nous à être des parents qui encouragent. Colossiens, à l'église de Colosse, regardez ce que Paul va écrire. Il dit, Père, il répète encore ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Il dit, Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Ça ne donne rien d'être ici, de demander à nos enfants si, à la fin, on les décourage. Il faut trouver la manière de les encourager au travers de tout notre enseignement et tout ce qu'on va faire. On doit trouver la manière de les encourager. C'est ça. Et on est... vous savez, parents, je parle aux pères, là, aux mamans aussi. Vous savez, il faut faire attention, il faut faire une nuance avec la rébellion. La rébellion, c'est une chose. La rébellion, c'est non.
Non, je vais faire ce que je veux. Moi, j'avais un enfant qui me disait « Oui, papa, oui, maman ». Mais dehors, il faisait ce qu'il veut. C'était pareil, c'est pareil. Mais un enfant qui est intègre, là, qui est vrai, il va juste dire « Non, j'ai le goût de faire ça, puis je vais faire ça ». Puis nous, on est des parents, on veut les aider, on sait c'est quoi la vie, nous autres, puis on veut les aider. Mais il ne faut pas confondre la rébellion avec le désir légitime. Là, je parle aux parents d'adolescents, les adolescents. Il ne faut pas confondre le désir légitime d'un adolescent de connaître une certaine indépendance vis-à-vis de ses parents. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un désir à l'adolescence. Il faut préparer nos enfants à être indépendants quand ils sont adolescents. Il y a un malaise quand tu as 18, 19 ans et tu es encore dans les jupes de ta mère à la maison puis que tu es là encore pour 10 ans. Là, il y a un malaise là, dans la maison quand tu es dans les jupes de maman tout le temps. Là. C'est sûr que l'enfant doit se préparer. D'ailleurs, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour aller vers sa femme et ils feront ensemble une seule chair. On est appelé à quitter le foyer à un moment donné pour aller fonder notre propre foyer à l'extérieur. Alors, ça, c'est légitime pour un adolescent de vouloir quitter à un moment donné le nid familial, mais jusque c'est ça. Pas confondre les deux, là. La rébellion, c'est autre chose. J'en parle de mon point d'après. Il y a aussi une chose qui est importante, frères et sœurs, de comprendre. Là, j'adresse vraiment les pères. Dieu nous a confié une bénédiction spéciale à nous, les pères. Pasteur Charlie, tu as une bénédiction. Ta femme, elle a dit Amen. T'es béni, toi. Elle a dit Amen, Amen. Dis Amen, chérie, là. Il y a il y a une bénédiction spéciale sur nous, les papas. Une bénédiction. On est appelés à bénir nos enfants. Moi, à Noël, mes enfants viennent me voir chaque année pour avoir la bénédiction. Je sais que beaucoup de gens, beaucoup de maisons qui font ça. Là. Moi, j'ai hâte à Noël quand mes enfants viennent vers moi. Pas à Noël, le jour de l'an, quand on change d'année. Là, ils viennent vers moi pour avoir la bénédiction. C'est biblique, frères et sœurs. C'est biblique, ça. Vous savez, Ésaü, quand Isaac allait bénir à la fin de sa vie ses deux fils, là, Jacob et Ésaü, Rebecca a fait un truc. Elle voulait que ce soit Jacob qui soit béni. C'est ça, je suis là? Puis là, pendant qu'il voyait mal, il a dit, je vais emmener Jacob. Puis quand il va dire, Dieu bénit mon enfant, c'est Jacob qui va être béni. Comprenez-vous qu'elle a compris, elle, Rebecca? Ce qu'elle a fait, c'est quelque chose de... Hein? On a pris des moyens détournés, là, mais mon point, c'est que Rebecca a compris qu'au travers du Père, Dieu bénit l'enfant. Alors les pères, on a cette responsabilité-là. On a ce don-là que Dieu nous a donné, au travers des paroles, au travers de nos prières, de bénir nos enfants. Prier. Hein? Souvent, j'entends souvent, moi, dans les foyers chrétiens, que c'est maman qui prie tout seul là, pour les enfants. Non, on est appelé à prier puis à demander la bénédiction sur nos enfants. Je bénis Dieu le matin, comme le pasteur Charlie disait tantôt. Là, je remercie le Seigneur, il est bon pour moi. Chaque matin, je bénis Dieu pour moi, pour ma maison, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour les conjoints de mes enfants. Je prie, je remercie Dieu pour toute la bénédiction qu'il m'accorde. Et il y a une bénédiction qui est relâchée au travers des papas sur les enfants. Je veux vous le dire encore, les papas, sachez ça, que Dieu vous a donné un don. Saisissez le don par la foi de prier puis de bénir, de demander la bénédiction pour vos enfants dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Parce que c'est la semence, frère et sœur. Comme je disais tantôt, là, la semence, on ne la voit pas, mais elle est là. Ce que tu sèmes, si tu le mets dans la terre, tu ne le vois plus, là. Ce que tu disais à tes enfants, tu ne le vois pas, là. Mais ça fait son chemin. Ce que je peux vous dire chez moi, que quand j'enseignais mes enfants, j'étais pas beaucoup à la maison, mais au moins j'ai donné ça à mes enfants. Ils ont vu un homme qui aimait Dieu, qui avait la crainte de Dieu, puis qui parlait de Dieu. Alors moi, j'enseignais à mes enfants, j'étais à la table de la cuisine, puis je faisais ça pas long pour pas qu'ils se trouvent ça ennuyeux. Je ne voulais pas éloigner mes enfants de Dieu, alors je faisais ça court, le plus dynamique possible. Alors j'étais assis à la table de la cuisine, ça durait quoi? 15 minutes, hein, chérie? Là? 15 minutes, là, 2-3 fois par semaine.
J'étais assis à la table de la cuisine. Simon, le plus jeune, était assis sur mes genoux. Puis à chaque fois que j'enseignais puis que je faisais des gestes, lui faisait les mêmes gestes que moi. Pas surpris que Simon soit un pasteur aujourd'hui, là. Il faisait exactement les mêmes gestes que moi quand j'enseignais. Et ma fille, une bonne fille, la fille à papa, était assise et elle disait « Oui, papa, oui, papa ». Pas surpris qu'aujourd'hui, elle sert en étant une infirmière. Elle a fait un voyage missionnaire. Julie, elle aime. Merci Seigneur parce qu'il y a de la semence qui était là. Et mon fils David, lui, vous avez peut-être comme ça à la maison. Mon fils David, lui, il avait les bras croisés. Il regardait partout en marchant, peut-être. Non, je ne l'aurais pas permis, mais peut-être, genre, marchant sa gomme, là, il regardait partout. Puis lui, c'était quand est-ce que ça va finir? Après 2 minutes, là. Moi, c'était 15 minutes max, mais après 2 minutes, quand est-ce que ça va finir? Est-ce que je peux vous dire que Dieu est bon, frères et sœurs? Parce que David, ça fait 5 ans. À 18 ans, il est parti de la maison en disant « Ciao, bye, papa. Moi, je ne serai pas comme vous autres. Moi, je veux vivre. Je veux profiter de la vie. Je veux profiter des choses dans ce monde. » Moi, j'avais interdit tous les tatous à mes enfants. À 18 ans, lui, il y en avait partout. Il y en avait ses bras jusqu'au cou. Il y en avait partout, là. Parce que là, il pouvait faire ce qu'il voulait à 18 ans. Là, il est parti de la maison, puis salut! Puis là, il a vu c'est quoi le monde. Mes frères et sœurs, moi, je ne voyais pas que quand il avait les bras croisés, puis qu'il disait, moi, je voyais vraiment dans son visage. Puis quand on est pasteur, on dirait que c'est ça qu'on voit dans l'Église. Quand on prêche en avant, là, je ne sais pas les autres prédicateurs ici, là, Nicole et Pasteur Charlie, là, quand on prêche, on dirait que ceux qui n'écoutent pas, on les voit, puis on est là, Seigneur, touché, là. On dirait que c'est écrit dans leur visage qu'ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Et moi, je regardais David, puis j'avais de la tristesse parce que je voyais bien qu'il ne voulait pas rien savoir. Quand est-ce que ça va finir? C'est tellement pas moi, ça. Non, moi, j'ai tellement hâte de goûter à toutes les joies dans le monde, de toutes les affaires que tu ne veux pas qu'on fasse, là, papa. Là. J'ai hâte. Et moi, je ne vois pas le cœur, je vois pas les cœurs, je voyais le visage. Mais il y a 4-5 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y a 7 ans. 7 ans. Mon fils est parti de la maison à 18 ans. Il y a 7 ans, il avait quel âge? 30, 35. 34, 35 ans. En tout cas, il m'appelle longtemps après, là, qu'il est parti de la maison, il m'appelle, me dit, papa, viens, tu viendrais-tu à mon église? Je me fais baptiser dimanche dans 2 semaines. Cette petite semence que j'avais semée à la maison, quand il avait les bras croisés, cette petite semence, je vous avoue que j'avais perdu la foi. Quand j'étais surpris par mon fils. Je ne vous dirai pas, je ne suis pas surpris, moi je priais tellement pour lui. Non, moi j'étais découragé de voir sa vie de sa vie de péché, toutes ces choses que le monde peut offrir à nos jeunes là, loin de Dieu. Là. J'étais découragé de voir sa vie. Je ne peux pas vous dire que j'avais foi. Je prends 0 crédit de la conversion de mon fils David. Je donne toute la gloire à Dieu. Mais pourquoi je vous dis ça? Je veux que vous compreniez qu'une petite semence, ce que tu vas semer, tu ne le vois pas, mais ça peut devenir un arbre gigantesque qui va abriter des oiseaux, qui va donner des fruits, qui va servir Dieu pour l'éternité. Jamais, jamais tu dois oublier ça. Après ça, le mode d'emploi. Mon deuxième point, c'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est élever-les en les corrigeant et en les instruisant. Quand je dis corrigeant, là, je ne veux pas dire... C'est pas ça que je veux dire, là. C'est pas avec des tapes. Corrigez-les des mauvaises habitudes qu'ils pourraient développer. Corrigez-les des mauvais chemins qui sont en train de... Dieu nous appelle à marcher dans ses voies à lui. Mais le monde, ce sont des voies qui sont très, très larges. Et lorsqu'ils dépassent les voies, c'est là qu'on doit les corriger pour leur dire, c'est pas tant... On doit les corriger, nos enfants. Combien sont d'accord avec moi qu'on vit dans des temps difficiles, frères et sœurs? L'apôtre Paul a écrit ça il y a 2000 ans. C'est comme s'il voyait aujourd'hui, au travers de mes yeux, là, en 2024, là, il dit, dans les derniers jours, sache, il veut qu'on sache ça. Là, sachez, là, écoute Israël, mon peuple, là, sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Est-ce que vous êtes d'accord avec Paul? On vit des temps difficiles. Si on venait des parents, encore plus. On vit des temps difficiles. Vous allez voir, les hommes vont être égoïstes, amis de l'argent, blasphémateurs et rebelles à leurs parents.
rebelles à leurs parents. On vit dans cette génération-là, frères et sœurs, où les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Seigneur, aide-nous avec toute cette rébellion-là. Vous savez, les enfants subissent tellement d'influence à gauche et à droite que souvent on fait des compromis. Vous êtes d'accord avec ça? Les parents, des fois, on est tellement des mauvaises influences. Les enfants aujourd'hui, à 7, 8 ans, des fois, je ne sais pas au primaire, mais au secondaire, ils ont tous un cellulaire, là. Secondaire 1, ils ont tous des cellulaires, les enfants. Puis quand tu dis à ton enfant, non, tu n'auras pas de cellulaire, que moi, je ne suis pas capable de te corriger quand tu as un cellulaire pour voir si tu vas où tu vas, là. Quand tu dis à ton enfant, non, tu n'auras pas de cellulaire, qu'est-ce qu'il nous répond? Hey, tous mes amis, le monde entier, ils ont des cellulaires. T'es pas cool. Combien sont d'accord qu'un parent n'est pas appelé à être cool? Il est appelé à être un parent. Dites amen, dites amen. On est appelé à être des parents. Un parent, c'est jamais cool. On n'est pas appelé à être cool parce que on aime nos enfants et on veut les protéger, on veut les garder. Et c'est ça. On n'est pas. C'est parce qu'on aime nos enfants qu'on fait attention à. Parce que je vais adresser les enfants là. Les enfants qui sont ici, qui m'écoutent sur Facebook là. Écoutez les enfants, comprenez-moi là que nos parents ne sont pas là pour nous briser la vie. Ils sont là pour nous protéger et nous donner tout ce qu'ils croient qui est bien pour nous protéger. Et c'est ça, un parent, et c'est pas le fun pour les enfants, des fois, de se faire dire non. Mais quand on dit non, c'est parce qu'on sait que c'est un danger, puis on veut vous enseigner ce qu'il y a de mieux. Alors, c'est par amour, c'est juste par amour. Regardez le Proverbe 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Proverbe 3 nous dit, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Quand on châtie un enfant, c'est parce qu'on l'aime. On veut le corriger. On voit ça dans la Bible. Mais je veux vous dire une chose, là. Je veux mettre quelque chose de clair, là. Dieu, dans le Nouveau Testament, il ne punit pas. Si on enlève Ananias et Saphira, là, Ananias, c'est ça ressemble à une punition, là. Ce n'est pas une punition, là. C'est un exemple que Dieu donnait à l'Église pour que la crainte de Dieu soit dans l'Église au début de... Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne punit pas, frères et sœurs. Parce que si Dieu punit, comment je peux croire que Jésus est venu sur la croix pour prendre la punition, pour pas que je sois condamné, moi? Alors, si je crois que Dieu punit, j'enlève à Jésus toute la gloire de c'est lui qui était puni pour mes niaiseries, comme on dit au Québec, mes péchés, mes manquements. Alors, Dieu ne punit pas, mais il nous corrige quand on est à gauche ou à droite de la voie que Dieu nous appelle. On est appelé à marcher dans les voies de bien. Le livre de la sagesse dit, si tu fais ceci, si tu fais cela, tu vas marcher dans les voies de bien. Moi, je vais être dans les voies de bien. Je veux faire les choses bien. Je veux marcher d'une manière qui va honorer Dieu. Je veux être un exemple pour les hommes qui m'entourent, pour mes enfants. Seigneur, aide-moi à marcher dans ces voies-là. Et Seigneur, parce que comprenez les jeunes, encore une fois, j'adresse les jeunes, comprenez que quand on est chrétien, quand on est une famille, que le diable attaque la famille. C'est Dieu qui a créé la famille, pour qu'on soit ensemble, pour qu'on se protège, pour qu'on s'aime, qu'on prenne soin les uns des autres. Bien sûr qu'il y a de la chicane. C'est normal qu'il y ait de la chicane dans une église, parce qu'il y a de la chicane dans les familles. Mais on règle les choses, par exemple, dans la famille. On a chanté ce matin, on doit apprendre à pardonner. L'autre bord aussi, je vous le dis là, on doit apprendre à pardonner. Se pardonner les uns les autres. Dans une famille, c'est ça. Moi, quand je me chicanais avec ma sœur, moi, je ne me chicanais pas avec ma sœur. C'est elle qui chicanait des fois avec moi, mais moi, je ne me chicanais jamais avec ma sœur, mais je faisais des mauvais coups, par exemple. Je faisais des mauvais coups. C'est fou les mauvais coups que j'ai fait. Du genre de me cacher en dessous de son lit quand elle arrive de travailler pour lui faire peur, lui saisir un pied, là, des affaires comme ça. Là, faut arrêter là, j'en ai plein. Là, Alors, des fois, là, ma sœur se chicanait avec moi, et là, ma mère, elle disait, bon, ben là, pardonnez-vous, raccordez-vous, donnez-vous un bec, là, puis on arrête ça là. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche dans une famille. Puis c'est comme ça que ça doit marcher aussi dans la maison de Dieu, dans l'Église, frères et sœurs. On doit s'aimer les uns les autres comme une famille, prendre soin les uns des autres, s'exhorter les uns les autres. Tu vois que ton frère a péché, va vers lui. Va vers lui et dis-lui. Alors, on doit prendre soin les uns des autres parce que la famille, elle est attaquée. Et les mariages, frères et sœurs, les mariages sont attaqués.
Un homme, une femme se marient en faisant des promesses. Je vais t'aimer toute ma vie, je vais t'aimer, je vais être fidèle. Puis 50% des mariages finissent par un divorce. Alors, comprenez, frères et sœurs, qu'un homme et une femme que tu mets ensemble, tu mets deux pécheurs ensemble. Si tu n'as pas Dieu dans l'affaire, ça prend Dieu dans l'affaire. Il faut vraiment, c'est vraiment par la grâce de Dieu que tu vas réussir ton mariage. Et c'est par la grâce de Dieu, si tu élèves tes enfants selon le Seigneur, c'est une grâce de Dieu qui va prendre place. Aime ton fils, aime tes enfants. Puis, c'est pas une histoire de punition, la correction, là, parce que c'est Jésus qui a pris toutes nos punitions. Moi, un passage qui m'a influencé toute ma vie, un passage que j'ai... en fait, c'est quelqu'un qui a prophétisé ça sur moi à un moment donné. J'étais dans une réunion de prière, puis quelqu'un est venu sur moi, puis il a prophétisé ça, puis c'est rentré dans mon cœur très profondément. Toute ma vie, ça m'a suivi. C'est « Je t'instruirai et je te montrerai. » Je vais le lire comme il faut, là, Psaume 32, verset 8, ça dit, il dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Toute ma vie, ce passage-là m'a accompagné. J'attends tout le temps que Dieu me parle, m'adresse. Je t'instruirai et je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Chacun de nous, vous êtes d'accord avec moi, chacun de nous, on a une voie différente dans la vie. Parce que Peter, Nancy, chacun de nous, c'est Dieu. On a une voie, on est appelé dans une voie et elle est différente pour chacun de nous. Mais on doit entendre Dieu, par exemple. Et Dieu, quand Dieu te dit « Je t'instruirai, puis je te montrerai la voie que tu dois suivre », c'est très réconfortant. Très réconfortant de savoir que Dieu va me parler. Je vais lire les Écritures au travers de quelqu'un, au travers d'une prédication. Je vais entendre Dieu qui va me conduire sur la voie à laquelle il m'appelle à suivre. Seigneur, aide-nous, instruis-nous, puis conduis-nous, Seigneur, parce que chacun de nous, c'est différent. Regardez, tantôt je disais d'étudier aux parents, étudier les 7 premiers proverbes. Regardez ce que dans les proverbes, qu'est-ce qu'on dit là, à un moment donné, on dit, on parle il y a des promesses, puis il y a des bénédictions là-dedans. Je vous donne 2 exemples. Si ton cœur garde mes conseils, tu auras plus de paix. Combien sont d'accord avec moi qu'on vit dans un monde où ça n'existe plus, la paix? Hein? On se couche le soir avec des soucis, on se réveille avec des soucis. On a besoin de la grâce de Dieu pour vivre en paix, frères et sœurs. Notre vrai sabbat, ce n'est pas d'observer du matin jusqu'au soir un jour de repos. Notre vrai sabbat, c'est Jésus qui vit en nous. C'est Dieu qui nous donne la vraie paix, c'est ça. Tous les jours, moi, c'est le sabbat pour moi. Dieu vit en moi et me donne la paix. Et la Bible dit que si tu écoutes les conseils de Dieu, si tu enseignes à tes enfants, écoute Israël, mon peuple, écoutez mes fils, si ton cœur garde mes conseils, c'est beau d'entendre, mais si tu gardes mes conseils, tu vas avoir plus de paix. Le jeune qui s'en va dans le monde, vivre toutes ces affaires qu'il voulait vivre, il ne va pas connaître ça, la paix, lui. Il va connaître la misère, il va connaître le trouble. Hein? La Bible dit que celui qui a connu le Seigneur et qui s'en va dans le monde, il va être 7 fois pire qu'il était avant. Tu ne connaîtras pas ça, la paix. Mais si tu marches avec Dieu, tu vas connaître la paix. Ça, c'est une belle... Une autre affaire aussi, si tu es bon et fidèle, si on enseigne à nos... Parce que ça, c'est un autre verset que j'aime beaucoup, moi. J'ai hâte, moi, ce que je veux entendre à la fin de ma vie quand je vais traverser, quand je vais fermer les yeux sur la terre pour les ouvrir dans le ciel. La première chose que je veux entendre, c'est « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Tantôt, on va chanter, là, dans quelques instants, on va chanter le chant là, qu'on a chanté tantôt, là, le 3e, là, Servir, mon désir, c'est te servir. Me voici. On va chanter ça, ce chant-là. Là. Bon et fidèle. Bon et fidèle, si tu es bon, si nos enfants marchent, qui sont bons, par la grâce de Dieu, la bonté de Dieu au travers d'eux vont être bons et fidèles. La Bible dit, la promesse dans le livre des Proverbes, c'est qu'ils vont connaître la grâce de Dieu et ils vont avoir une raison saine. Combien sont d'accord avec moi que dans notre génération, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale? Si tu marches avec Dieu, tu auras une raison qui est saine. Ceux qui sont malades dans leur corps, moi je suis malade dans mon corps, j'ai un diagnostic. Ceux qui sont malades dans leur corps, ceux qui ont une maladie mentale, ne sont pas plus grands pécheurs que les autres, mais on vit les conséquences du péché de ce monde. Ce monde s'est éloigné de Dieu. Notre nation s'est éloignée de Dieu et il y a plus de personnes qui ont subi les maladies physiques et des maladies mentales parce que notre monde s'est éloigné des principes de la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, à écouter ton conseil afin
qu'on puisse avoir la grâce de Dieu et une raison qui est saine dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Mon dernier point, frère et sœur, pour être un bon papa, là, la clé, c'est Dieu seul. Dieu seul est la clé. Regardez, dès le commencement, quand Jésus a dit, ça va apparaître à l'écran, le Genèse, chapitre 1, verset 6, Dieu dit, je ne sais pas comment les Juifs et musulmans peuvent interpréter ce passage-là, là, mais Dieu parle comme s'il parlait il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On voit bien ici le principe de la Trinité. Là. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous ne sommes pas appelés à élever des enfants à notre image et à notre ressemblance à nous, parce qu'on est des pécheurs. On doit élever nos enfants, les corriger, les instruire selon le Seigneur, selon ses conseils, selon ses principes, parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'homme qui a voulu vivre loin de Dieu, a perverti l'image de Dieu en lui. Mais moi, aujourd'hui, je suis encore un pécheur. C'est par grâce que j'ai été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Merci que Dieu m'a changé, maintenant m'a transformé. Mais je ne veux pas enseigner mes enfants selon mes principes à moi. Je vais enseigner mes enfants selon l'image et la ressemblance de Dieu. Et c'est la parole de Dieu, son conseil qui va m'aider à enseigner mes enfants pour qu'ils soient à son image et à sa ressemblance. C'est important, frères et sœurs. Je dis souvent qu'on est des pécheurs ici. C'est vrai qu'on est des pécheurs. Mais on est appelés à être des pécheurs, des pécheresses transformés. Hein? La parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. On est appelés à marcher, à aimer. Quand Jésus nous enseigne à prier notre Père, que ton nom soit sanctifié, on est appelés à être des exemples. Lorsque les gens nous voient, il faut qu'ils voient en nous un homme, une femme qui a été transformé. Il y a une transformation qui est là de la part de Dieu. Bien sûr que je reste un pécheur. Bien sûr que je fais encore des erreurs, mais je veux glorifier Dieu dans ma vie et être un exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne donne rien de corriger puis d'élever tes enfants en les enseignant et en les instruisant si tu n'es pas un exemple dans la maison. Là. Hein? Si tu n'as aucune crainte de Dieu, si tu n'as aucun respect pour Dieu, arrête d'enseigner tes enfants. Non. Oubliez ça. J'enlève ça. Continue à élever tes enfants, mais tu n'es pas un bon exemple pour eux. Moi, j'ai un exemple drôle. Là. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous allez faire l'épicerie, là, puis il y a une petite voiturette pour les enfants. Au lieu d'un pouce-pouce, un panier là, que tu remplis de provisions, là, un panier qu'on remplit de moins en moins parce que ça coûte de plus en plus cher, là, mais un panier, là, puis l'enfant peut conduire le panier. Vous avez déjà vu ça? À un moment donné, il y a une maman qui rentre dans le centre d'achat, dans l'épicerie pour faire son épicerie, et elle met son enfant là-dedans. Puis tout le temps qu'elle pousse son enfant, on entend l'enfant dire « Hey, tasse-toi de là, espèce de folle! Hey, toi, le ralenti! Tu veux-tu aller plus vite que ça? » L'enfant crie toutes sortes d'affaires comme ça. Où c'est qu'il a pris ça, l'enfant? Il a pris ça dans son auto. il a vu maman ou papa dire des affaires comme ça. Comment? Comprenez-vous que quand tu enseignes les enfants, il faut que tu sois un exemple pour tes enfants. Parle pas... Fais attention comment tu parles à ton épouse devant tes enfants quand tu essaies d'enseigner à tes enfants de respecter les parents, de respecter à l'école, de respecter la police, les autorités. Fais attention comment toi-même tu te comportes avec ton conjoint devant les enfants. Amen. Je me prêche à moi-même. Là. Je fais encore ces erreurs-là des fois là, hein? Charnel. Alors, il faut faire attention d'être un exemple avec tout ce qu'on enseigne pour la gloire de Dieu. Amen. Mon mot de la fin, frères et sœurs, mon mot de la fin, c'est choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne veux pas prêcher un autre message, là, ça va avec ce que je viens d'enseigner. C'est que, frères et sœurs, la bonne nouvelle pour nous les parents, c'est que le salut de nos enfants, c'est une grâce de Dieu. Si tu sèmes, tu vas récolter. Si tu enseignes à tes enfants les principes de la parole, peut-être qu'ils vont s'en éloigner à un moment donné, mais ce que tu as semé va produire du fruit à un moment donné. Alors, ce matin, je veux nous encourager, nous en tant que parents, que c'est une grâce de Dieu, le salut éternel de l'âme de nos enfants. C'est une grâce de Dieu. Pour les parents, pour les grands-parents, n'arrêtez pas de prier pour vos enfants et vos petits-enfants, parce que c'est une grâce. Noé, la Bible nous dit que Noé était un homme juste et intègre
dans son temps. Noé, ça, c'est avant la loi. Avant que Moïse vienne avec la loi, il n'obéissait pas à aucune loi, Noé. Mais la Bible nous dit que dans sa génération, dans son temps, il était juste et intègre. Juste, c'est quelqu'un qui a foi en Dieu. Quand tu as foi en Dieu, tu veux chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tu veux être juste quand tu as la foi en Dieu. Alors, intègre, c'est d'être vrai. C'est qui je suis. Nous, les chrétiens, des fois, on fait semblant devant les autres qu'on est tellement spirituel, puis à la maison, c'est une autre personne. C'est difficile pour un parent d'enseigner ses enfants quand tu es une autre personne à la maison. Noé était juste et intègre. Et voici la bonne nouvelle. Avant la loi, la Bible nous dit que Dieu a parlé à Noé, il a dit de construire une arche, puis il a dit, toi et ta famille, vous allez entrer dans l'arche. Mais là, Noé, il était juste intègre. Ça ne nous dit pas que sa femme et ses enfants l'étaient. Même que son fils Cam, c'est lui qui est devenu Canaan. Là. Cam, c'est lui qui s'est moqué de son père, qui a pris défriché Canaan et tout ça. Et Dieu dit à Noé, toi et ta famille, vous entrerez dans l'arche, parce que j'ai trouvé en toi un homme juste et intègre, un homme qui a la foi et qui marche, qui est droit dans cette génération, qui est polluée par le péché. Dieu a fait un déluge après Noé, puis après le déluge, il a dit, plus jamais je vais faire ça. La Bible dit qu'il s'est repenti. Dieu ne peut pas se repentir. Il faut comprendre le mot repentir, c'est pour nous faire comprendre quelque chose à nous, les hommes. Là. Il parle à la main des hommes ici. Là. Dieu s'est repenti, il a dit, jamais, 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 je vais faire ça maintenant dans l'avenir. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour du jugement, le soleil va briller, la mer va être là, il n'y aura plus de déluge. Puis la preuve de ça, c'est quand vous allez voir l'arc-en-ciel dans le ciel, vous allez vous rappeler que la promesse de Dieu, c'est qu'il n'y aura plus de déluge. C'est pas comme ça que Dieu va mettre fin à la terre avec un déluge. Là. Mais Noé, la bonne nouvelle pour nous, les parents, c'est que les pères, c'est à cause de la foi de Noé, lui et sa famille sont entrés dans l'arche. Wow! Merci Seigneur pour cette promesse-là. Du temps de la loi. Ce passage-là, c'est du temps de la loi. Là, Josué, c'est celui qui a pris la suite après Moïse. Puis Josué, là, il est à la fin de sa vie ici, quand il plaide encore. Il a vu Moïse plaider avec le peuple dans le livre du Deutéronome. Et ici, il est en train de plaider avec le peuple juste avant de mourir. Josué est en train de leur enseigner la crainte de Dieu. Il est en train de leur enseigner, vous devez servir Dieu, fuir l'idolâtrie et l'amour de ce monde. Et c'est là qu'il va dire cette phrase célèbre. Il demande au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a compris que la bénédiction qui est accordée à Noé va être accordée aussi à lui. Et lui, il était sous la loi, là, Josué. Et moi, ce que j'aime de la Bible, ces passages-là, je les ai toujours trouvés un peu mystérieux, parce que moi, dans ma Bible, dans les églises que j'ai fréquentées, je n'ai fréquenté une avant celle-ci, on enseignait, faut que tu choisisses Dieu, là. Faut que tu dises à Dieu de te pardonner tes péchés puis de venir dans ton cœur, là. C'est comme si ça me revenait à moi de faire ça. Alors je dis, ça ne se peut pas que nos enfants soient sauvés tant qu'ils ne décident pas eux-mêmes de choisir Dieu. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, frères et sœurs, avec Dieu, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a choisis. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Arrête de t'enorgueillir que tu as choisi Dieu, toi. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est un don, et cela ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Dieu nous a choisis, frères et sœurs. Et à Noé, il a dit, toi qui es juste et intègre, toi et ta famille, entrez dans l'arche. Josué est en train de nous dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons. Il déclare, lui, moi et ma maison, comme Noé, moi et ma maison, mes enfants, ma femme, leurs enfants, nous servirons l'Éternel. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, on n'est plus sous la loi. C'est pas parce que tu es bon ou tu n'es pas bon, c'est pas parce que qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait, mais sous la grâce de Dieu. Paul déclare, il est en prison, à un moment donné, il y a un miracle qui se fait, ils sont en train de louer le Seigneur, les chaînes tombent, toutes les portes des prisons, toutes s'ouvrent, il y a un miracle qui se passe, le sol a tremblé, les portes de prison sont ouvertes, et le geôlier sait très bien que si les prisonniers s'échappent, lui, il est fini, et on va le tuer, là, il va se faire tuer par son supérieur, là, le centurion. Mais non.
Paul, il dit, rassure-toi, arrête de t'inquiéter. Là, on est tous là, il n'y a personne qui a bougé. Puis là, il prend ensuite, il prend à part le geôlier, puis il va lui dire ceci. Crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Oh, là, moi, je suis par terre. Je pensais que c'est moi qu'il fallait qu'il vienne à Dieu. Mais si tu crois, c'est une promesse que Dieu nous fait, à nous les parents, aux pères et aux mères. Mon frère, ma soeur, il n'est jamais trop tard pour être un exemple pour tes enfants. Il n'est jamais trop tard pour semer. Il n'est pas trop tard pour prier. Père, il n'est pas trop tard pour bénir dans vos prières vos fils et vos filles, vos petits-enfants. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont des parents spirituels, Denis, il faut que tu pries pour les enfants à l'hôpital, là où tu travailles. Priez pour les gens qui vous entourent. Si vous n'avez pas d'enfants propres à vous, là, priez pour les enfants qui appartiennent à Dieu. Et ce matin, qui veut déclarer ici dans cette église, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel dans le nom de Jésus. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va juste chanter ce chant qu'on a fait tantôt, là, Me voici, puis on va dire à Dieu, quelque part dans nos paroles, Seigneur, moi et ma maison, par ta grâce, nous servirons l'Éternel. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Me voici, Seigneur, me voici à tes pieds, te demander une touche de ta présence.
présence. Voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Gloire à Dieu. C'est une chanson qui est très, très forte, frères et sœurs. Parce que dans ce chant-là, ça dit « Je te donne tous mes rêves. » Te servir est plus important que tout ce que moi, dans mon cœur, je voudrais faire. Te servir, c'est encore plus grand. C'est tous mes rêves. Je te les donne, Seigneur, pour avoir le privilège, toute ma vie, de te servir dans le nom de Jésus. Combien veulent dire avec moi ce matin devant Dieu, devant les hommes, devant toutes les puissances, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Prenez place, frères et sœurs. Juste un instant, j'aimerais prier. J'ai invité le pasteur Charlie. On va prier pour tous les papas. Venez en avant. On avait commandé des trucs pour offrir un cadeau au papa ce matin, mais ils ne sont pas arrivés. Ils sont peut-être samedi, il n'y avait personne. Ils sont peut-être arrivés samedi, mais il n'y avait personne samedi. Alors, la semaine prochaine, les papas, vous viendrez, venez en avant, les papas, on va juste prier pour vous. La semaine prochaine, on a un cadeau pour vous. Et si vous travaillez aux 2 semaines, vous, à l'hôpital, n'importe où, là, on va vous le garder, le cadeau. Vous allez l'avoir dans 2 semaines, dans 3 semaines. Là, on garde les cadeaux de tous les papas. Venez ici en avant, les papas. On veut juste demander au pasteur Charlie. J'ai un rhume, j'ai mis du papier. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ces braves hommes, Seigneur, que tu as suscités dans cette génération, Seigneur. Merci pour chacun de ces hommes, Seigneur. En chacun d'eux, il y a des familles qui sont constituées, Seigneur. Merci de leur avoir donné la force dont ils avaient besoin. Seigneur, merci de renouveler encore cette force ce matin. Seigneur, nous te les confions afin que tu accomplisses ton œuvre en eux et au travers d'eux, Seigneur. Ô Dieu, nous te bénissons pour chacun d'eux. Merci de les fortifier. Pour ceux qui ont besoin d'être fortifiés, Seigneur, fortifie-les. Pour ceux qui ont besoin d'être restaurés, apporte la restauration dans leur âme. Bénis-les, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, ouvre les portes pour chacun d'entre eux, là où ils ont besoin d'une percée, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour eux par rapport à toute leur entreprise professionnelle, afin que ta grâce les accompagne, Seigneur. Que ta grâce accompagne chacun d'eux, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de leur remplir davantage d'amour, afin qu'ils soient capables d'en donner aussi, Seigneur. Je prie afin que leurs enfants, ô Dieu, soient bénis et que les enfants de leurs enfants soient bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta promesse pour eux, celle qui dit « Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille », soit leur partage dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tes grâces. Reçois toute la gloire dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, les papas. Alors, les papas, la semaine prochaine, si vous êtes là, venez réclamer votre cadeau à l'espace Bienvenue. Et si c'est dans 2 semaines, il va être là. Il va être là pour vous. J'aimerais juste, avant qu'on se quitte, faire ça, juste encore rester à votre place. Juste à votre place, s'il vous plaît. J'ai une dernière annonce. Après, vous irez vous inscrire pour le pique-nique, là. J'ai une dernière annonce à faire. J'aimerais inviter Floride à venir ici en avant, ma soeur Floride.
Notre sœur Floride, que j'aime beaucoup, j'ai parlé des parents aujourd'hui. Notre sœur Floride, c'est une épouse, c'est une mère, mais aussi c'est quelqu'un qui sert dans l'Église depuis plusieurs années. Elle est à la pouponnière, elle est à l'école du dimanche. Et notre sœur Floride nous apprend ce matin, je le savais, là, mais ce matin, la nouvelle, c'est que notre sœur Floride doit, avec sa famille, déménager à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est un peu loin pour venir ici à l'église le dimanche. Elle aime beaucoup son église, mais elle doit aller, elle déménage à Trois-Rivières avec toute la famille. Alors moi, je veux dire merci au Seigneur pour cette femme-là, la bénédiction qu'elle a été ici à l'église Vie d'Espoir, son service, son cœur. Et je veux que vous vous unissiez à moi pour qu'on demande la bénédiction à Floride et toute sa famille. Seigneur, je veux dire merci pour ma soeur Floride, que j'aime de tout mon cœur, pour son mari et les enfants, Seigneur, la famille. Et le déménagement là-bas, Seigneur, bénis-la là-bas, entoure-la de ta grâce, bénis le déménagement, bénis tout ce qui va prendre place là-bas, Seigneur. Merci de lui trouver une belle église, Seigneur, et de prendre soin d'elle et de ses enfants, de sa famille, pour qu'elle puisse déclarer, Seigneur, de tout son cœur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bénis-la, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus avec toute l'Église. Et toute l'Église dit Amen, Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Bon pique-nique la semaine prochaine. Je vais être là avec mon épouse. Oui? Juste un moment.